Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Dainja, Totolo de Gemini Multimedia Limited. Dans cette vidéo, je vais expliquer la raison pour laquelle je suis passé de PayPal Afrique du Sud à PayPal Belgique. En fait, auparavant, j'utilisais PayPal Lesotho jusqu'au jour où mon compte a été bloqué. Parce que je recevais des transactions à partir de la crypto-monnaie. Donc, j'avais des clients qui ne pouvaient pas payer via PayPal, via Payoneer, parce qu'ils ont aussi des restrictions dans leur pays, qui préféraient me payer en Bitcoin. Et à partir de Bitcoin, je partais sur une plateforme appelée Paxful pour échanger ce Bitcoin en PayPal et en fait recevoir dans mon compte PayPal. Mais à un certain moment, les transactions, il y en avait trop, les paiements, il y en avait trop, et PayPal a trouvé cela suspect. Donc, ils ont fermé mon compte PayPal Lesotho que j'utilisais. Ensuite, je suis passé à PayPal Afrique du Sud. PayPal Afrique du Sud, c'est paypal.com/ZA. PayPal Lesotho, c'est paypal.com/LS. À chaque fois que vous mettez la barre et vous mettez l'indicatif du pays, vous vous retrouvez en même temps dans l'interface de PayPal de ce pays, même si vous êtes dans un pays hors ou en dehors de ce pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? La technologie PayPal est très puissante. Beaucoup de personnes disent « Ah oui, il faut créer PayPal avec un VPN. » Non, ce n'est pas nécessaire. N'utilisez pas de VPN. Votre compte sera bloqué de toute façon. Si vous êtes au Gabon, si vous êtes Gabonais et que vous êtes au Gabon, moi je suis Gabonais, et vous voulez créer un compte PayPal Lesotho, n'allez pas sur paypal.com. Si vous faites paypal.com, par défaut, c'est paypal.com/GA, qui veut dire Gabon. Donc vous aurez l'interface de PayPal Gabon. Vous aurez le drapeau gabonais en bas. Mais si vous êtes au Gabon et que vous faites paypal.com/LS, regardez juste en bas de la page, vous allez voir le drapeau de Lesotho. Là, vous êtes au Lesotho et vous pouvez créer votre compte. Pourquoi je dis tout cela? Parce que PayPal a deux types d'accréditation, deux types d'éligibilité. Générale, qui vous permet de faire des achats, de lier une carte bancaire. Vous pouvez lier n'importe quelle carte avec votre compte PayPal pour acheter, payer des cours en ligne, je ne sais pas, aller sur Amazon, acheter des trucs. La deuxième éligibilité, c'est en fait l'éligibilité pour le retrait de fonds. Et malheureusement, c'est cette éligibilité qui fait défaut dans beaucoup de pays africains. Au Gabon, par exemple, on ne peut pas retirer l'argent PayPal. Au Rwanda, où je vis actuellement, on ne peut pas retirer les fonds PayPal. On peut par contre faire des achats. Déjà que même créer un compte est devenu tellement compliqué parce que parfois, vous utilisez un numéro de téléphone MTN, vous ne recevrez pas de messagerie, etc., de notifications. C'est compliqué. Donc, si vous êtes dans ces pays non éligibles, en termes de retrait de fonds, vous pouvez simplement utiliser des extensions de pays. Donc, pour PayPal Afrique du Sud, par exemple, je vais toujours sur le navigateur Chrome et j'écris paypal.com/ZA. Voilà, revenons dans l'histoire. La raison pour laquelle je suis passé de PayPal Afrique du Sud à PayPal Belgique, c'est parce qu'en date du 1er janvier 2024, PayPal a donc déclaré une nouvelle loi qui oblige tous les détenteurs de comptes PayPal, surtout de comptes entreprises, ce qu'on appelle en anglais business account, de déclarer l'impôt. Or, pour déclarer l'impôt, il faut être enregistré. Or, pour être enregistré, il faut résider dans le pays où vous avez créé le business. Mais malheureusement, je ne vis pas en Afrique du Sud, je n'y ai jamais été et c'était compliqué parce qu'ils ont demandé de donner le numéro de TVA que je n'ai pas. Je n'ai pas. Et voilà, donc le compte a été restreint. Et j'ai décidé d'utiliser ça uniquement pour peut-être acheter des trucs en ligne parce que j'ai toujours une carte virtuelle liée à ce compte. Donc j'ai complètement arrêté et j'ai dit à tous mes clients de ne plus jamais me payer sur ce compte parce que soit ils vont retirer la TVA, ce qui est tout à fait normal, soit ils risquent de bloquer parce que je n'ai pas de registre TVA. Voilà. Et donc j'ai dit... C'est trop de cauchemars. D'abord, j'avais un compte Lesotho, ça a été compliqué. Ensuite, mon compte Afrique du Sud, compliqué. J'ai même créé un compte Kenya avec des identités de ma femme. Mais puisque je n'ai pas fourni un passeport kenyan ou une pièce d'identité kenyane, ça a encore été plus compliqué. Je suis un peu fatigué de Wakanda. On va créer un compte un peu, comment on le dit, un compte Ouattara ou encore un compte Otangani. Peut-être qu'il y aura moins d'ennuis. Donc, j'ai décidé de créer un compte PayPal Belgique. Je suis allé sur www.paypal.com/BE et j'ai tranquillement enregistré mon compte. Et donc, pour que je sois éligible en retrait de fonds, parce que la Belgique, c'est quand même la Belgique, j'ai donc lié mon compte euro de wise.com que vous connaissez très bien. Donc, à partir de mon compte euro Wise,
je peux retirer des fonds en euros. Et c'est ce qui pourrait également m'aider quand il s'agira par exemple de fournir des preuves de résidence, etc. Je peux tranquillement fournir mon relevé bancaire Wise qui est facilement téléchargeable sur l'application en question. Donc, j'ai lié et ma carte Wise et mon compte Wise en euros à mon PayPal. En plus de cela, j'ai retiré le compte américain USD que j'avais avec mon PayPal d'Afrique du Sud, mon compte Payoneer, et je l'ai tranquillement rajouté à mon compte Belgique. Voilà, donc ça me fait 2 comptes, 2 devises. Mais par défaut, les comptes PayPal Belgique sont en devises. Donc la technologie de PayPal, comme je vous ai indiqué, ne requiert pas que vous utilisiez des VPN, etc., cacher votre adresse. PayPal a une technologie très avancée. Le plus simple, c'est 1. Ne jamais utiliser l'application si vous n'êtes pas dans un pays qui est éligible en termes de retrait. 2. C'est toujours utiliser un navigateur, de préférence Chrome. 3. C'est toujours ajouter l'extension du pays dont vous avez créé le compte. Si c'est par exemple PayPal Afrique du Sud, restez toujours sur paypal.com/ZA. PayPal Belgique, paypal.com/BE. PayPal Lesotho, paypal.com/LS, etc., etc. Tous les pays sont éligibles en termes de transactions seulement, juste pour faire des achats, etc. Mais très peu de pays sont éligibles en termes de retrait. Donc le pouvoir de retrait, c'est ce qui bloque beaucoup de pays. Donc il y a des gens qui vont vous faire des tonnes de vidéos sur YouTube, vous montrer des astuces avec des VPN, tous ces trucs-là, c'est complètement inutile. N'oubliez jamais d'utiliser l'extension, parce que quand vous utilisez l'extension du pays, c'est comme si vous étiez actuellement dans le pays, vous avez l'adresse IP du pays, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà donc mon petit conseil, ma petite astuce. Et depuis lors, j'ai fait quelques transactions sur ce PayPal de Belgique, et ça me paraît très cool, très cool. C'est calme quand je reçois mes paiements de Preply pour les cours d'anglais que j'offre. Je les envoie directement sur ce PayPal. J'ai fait un test, j'ai également fait d'autres tests. Et ça passe comme de l'eau claire. Voilà un peu ma petite expérience en termes de PayPal, la raison pour laquelle je n'utilise plus mon PayPal Afrique du Sud, sauf s'il faut faire des achats. Je préfère maintenant le PayPal de la Belgique, parce que quand même en Europe, c'est beaucoup plus stable. L'Afrique a trop de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, il faut qu'on crée notre propre PayPal. Pourquoi ne pas créer notre propre PayPal? Et en plus donc des transactions en crypto-monnaie que je faisais sur l'ancien PayPal du Lesotho qui a été bloqué, si vous voulez, de façon saine et sauve, transférer votre Bitcoin vers une devise fiat, dollar, euro, je vous conseille fortement de créer votre compte WireX. C'est une carte miracle qui m'a beaucoup aidé. Donc avec cette carte, si j'ai du Bitcoin, je vais dans n'importe quel guichet dans le monde, je retire automatiquement l'équivalent dans la devise du pays, n'est-ce pas, du pays dans lequel je me trouve. Donc si je suis aux États-Unis, si j'ai des bitcoins par exemple d'une valeur de 5 000 $, je peux faire des retraits au guichet selon la limite des retraits et automatiquement l'application me dira combien j'ai retiré. Donc l'équivalent se fait en un clin d'œil. WireX, le lien est dans la vidéo en bas à la description. Je suis Stevie Dake, Dialatotolo de Gemini Multimedia Limited. Gagnez votre vie en ligne. Au revoir.